Yo les gardiens et les gardiennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Might and Magic Elemental Guardian. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, le soleil, le travail, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour reprendre un peu le cycle des vidéos. Et pour ce faire, on va faire une vidéo très simple. On va parler un peu de l'actu du jeu, faire un petit tour de mon compte. Et ce sera déjà bien pour cette petite vidéo de reprise. Alors, déjà, j'ai vu qu'il y avait un événement qui allait arriver, qui a commencé d'ailleurs, prochainement dans 23h et 22 minutes. Donc je vais le lire avec vous. Alors, ouvrez des pierres spirituelles pures qui donnent des meilleures chances d'obtenir des créatures rares. A noter qu'à la fin de l'événement, la pierre spirituelle sera désactivée, mais conservez celle-ci en votre possession jusqu'à ce qu'elle s'active à nouveau, prochainement. Donc c'est-à-dire que l'événement repopera très certainement. Alors, déjà ça peut être très sympathique, donc ça commencera demain. Comme ça il y aura de quoi farmer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de nouveau? On a eu tous les événements qui ont disparu aujourd'hui, mais qui étaient à propos des farms, des donjons, des îles secrètes. Ça donnait pas mal de petits glyphes, pas mal de pierres, d'argent, de coins. Et c'était vraiment très sympathique et pas très compliqué. Moi je prépare une énorme summon session. Alors quand je dis énorme, je sais pas rigoler, j'ai vraiment tout ce temps j'ai continué de jouer, mais j'ai économisé les pierres. Vous voyez, j'ai plus de 99 pierres spirituelles en normal, j'en ai 24 en fragments. J'ai un coffre que je garde pour vous et des pierres que j'ai fait pendant l'événement. Voilà. Donc j'ai pas réussi tout l'événement parce que j'ai pas les monstres suffisants. Le fait que je garde mes runes pour semaine, ce qui fait que j'ai quasiment plus de food et j'ai monté mes monstres comme je le pouvais. Aujourd'hui je suis bloqué avec mes autres monstres, j'arrive pas à les monter en 5 étoiles parce que j'ai plus les food nécessaires. De ce fait, on a beaucoup de 2 étoiles importants. Voilà, ça c'est les food qui me restent pour monter les mobs. Et après c'est mes 1 étoile pour monter mes runes. On a 3... Le shop, on a 3 monstres 4 étoiles, si je vous dis pas de bêtises. 5 étoiles niveau max. Donc j'ai ces 3 là. Donc j'ai ma succube feu, c'était le premier que j'avais fait. Succube qui a encore une rune verte qui est pas terrible, mais je suis en train de farmer, j'en ai peut-être même chopé, parce que je vous avoue que je lance des runs auto. Sur la goutte, qu'est-ce qu'on a? On a de la résistance et de la précision. C'est pas ce que je recherche, c'est vraiment de la vitesse sur ces runes là, sur la succube. Comme vous le savez, c'est le monstre qui a besoin de ça. Un petit coucou à la guilde également, avec laquelle on progresse déjà énormément. Donc là c'était festival des glyphes, il faut vendre les glyphes, je vais en profiter pour le faire. Hop, est-ce qu'on a déjà du monde qui vend? On est en termes de guilde, on est sur Discord, on est très actif et la guilde est vraiment très sympa, les membres sont vraiment très sympas, on est niveau 23. Je pense qu'on est full je sais plus combien on est. Membre, on est 3. Il reste 3 places. Voilà, il reste 3 places. Donc n'hésitez pas à postuler. Vous envoyez vos candidatures à la guilde. Le leader fera un plaisir de vous recevoir, je pense. Si vous êtes actif et que vous connaissez un minimum le jeu, c'est important. Voilà, bon, j'en vends des glyphes, journal de quête. Donc voilà, les systèmes de guild va changer, comme vous le savez, il va y avoir des mises à jour. Je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont contact, de youtubeurs qui sont en contact avec Ubisoft, qui ont ces infos là. On aura un peu plus d'infos fin juillet, donc d'ici une semaine. Et ça va changer pas mal de choses. Il y a aussi une vague de ban qui va avoir lieu pour les tricheurs, les gens qui modifient les stats de leurs mobs. Vous avez sûrement dû les croiser en arène. Nos amis chinois qui ont des petits logiciels qui permettent de modifier les stats des monstres.
C'est pas sympa, c'est pas cool, et puis surtout c'est pas du tout fair play, et puis aucun intérêt de jouer quand on triche. Alors, mes monstres, on va faire un petit peu le tour de mes monstres aujourd'hui. Alors, j'ai ma succube feu, comme je vous l'ai dit, que j'ai passé 5 étoiles, elle est skill up, etc. Donc là, on a des runes vitesse, donc là, celle-là, j'ai plus qu'à la monter à niveau. J'ai mis du PV, j'ai mis de la def, mais celle-là, je dois la changer parce qu'elle est un peu en pourcent et ça m'embête un peu, et puis elle a même pas de vitesse. Pareil, celle-ci, bah, elle est pique, elle a un peu de vitesse, mais que 2, c'est pas dingue. Et là, l'attaque, celle-là, elle est sympathique. J'aimerais bien qu'elle proc en vitesse sur le dernier proc. Ensuite, on a la Deva Feu, l'excellente Deva Feu. Donc là, j'ai skill en vitalité, parce que ben, c'est une cœur et la vitalité, elle est. J'ai pas encore les runes pour les knockers, et du coup la vitalité pour moi c'est ce qui faisait le taf, hein, on va pas se le cacher. Les stats sont pas dégueux, hein, vous pouvez voir, on a PV, bon et on peut faire mieux, hein, 13 000 PV pour un 4 nat, c'est pas dingue, on est d'accord. Je pense que je ferai beaucoup plus de dégâts au moment où j'aurai les runes nécessaires. Ensuite, on a le titan inflexible de terre. Celui-ci, pareil, il est très bien parce que c'est un cleanser. Il cleanse, il apporte de la défense à l'équipe, et puis il peut empêcher les adversaires de jouer, dissipe tous les effets négatifs, augmente 50% leur barre de tour et augmente leur défense pendant 2 tours. Et pareil, celui-là, il attaque tous les ennemis proportionnellement à leur défense du lanceur, 70% de chance de les étourdir pendant 1 tour, 60% de chance de les réduire à leur attaque pendant 2 tours. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout. Et j'ai mon Anubis que je monte également. Lui, je suis en train de le skill up, il n'est pas terminé, mais il est vraiment très important, il est vraiment très intéressant. Je pensais pas qu'il avait une telle utilité. Faut savoir qu'il peut rester tous vos alliés, pas sous leur forme normale, mais sous une forme de squelette qui donne un malus au boss qui fait très très mal. Donc vous avez les 4 mobs qui font bam les dégâts, et je vous dis ça fait énormément de dégâts. Et la sur Sainte-Eau, je l'ai pas respecté niveau des runes pour l'instant, j'ai pas non plus les runes qu'il faut. Elle est skill up en vitalité, comment on appelle ces runes, j'ai un petit trou de mémoire, en apaisement pour le heal. Voilà, donc après j'ai tous les monstres que je suis en train voilà, j'ai plein de monstres sympathiques, hein. J'ai eu la Manticore haut, hein, vous l'avez vu dans Harcelmon, je l'ai monté, il faut que je la monte 4-5 étoiles aussi, parce qu'elle va me servir à faire la tour d'ascension, enfin toutes ces choses là sont en préparation. Je vous avoue que j'attends vraiment la semaine, j'attends l'événement semaine pour me lancer. Il va en avoir un, c'est sûr et certain. Et je la ferai cette semaine en vidéo, il n'y a pas de problème là-dessus. En arène, bah, j'ai pas progressé des masses, on est toujours sur l'argent 2, hein. Je farm comme je peux à mon temps de jeu. Voilà, que dire d'autre pour ça, bah écoutez, je pense que c'était vraiment une petite vidéo pour refaire un petit peu le tour de ce qui s'était passé durant l'absence de mes vidéos, mais on en refera très vite, hein, je vous dis, hein, parce que tous les événements déjà là, demain l'événement sera sûrement susceptible d'une vidéo de ma part, et bien sûr la grosse semaine, puis toutes les mises à jour qui vont arriver très prochainement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite des bonnes semaines, des éclairs, que Dieu soit avec vous. Ciao!